Marion, demain se tient Europe 1, salon professionnel de la boulangerie-pâtisserie. Ça se passe à Paris et à cette occasion, vous arrivez donc avec des pains magnifiques. C'est vraiment un de nos péchés mignons, le pain. Oh mais oui, qu'est-ce que j'aime moi, cette odeur de pain chaud, la croûte qui croustille et puis la mie moelleuse, c'est un vrai plaisir gustatif ce pain. Et puis regardez, écoutez, comme le dit ma grand-mère, le pain n'a pas de maître sur la table, alors servez-vous. Vous avez du pain aux fruits secs, noisettes, abricots, figues, du pain à l'ancienne, de la meule au levain et cette fameuse baguette de tradition. Alors moi je fais pas un repas sans pain, et vous, Eric Orsena? Jamais. Jamais. C'est important. Jamais. 98% des Français consomment du pain. Oui, je fais des repas avec que du pain. Mais vous avez raison. Aussi. Pain Beurré quand même. Que du pain. beurre. Que du pain, rien. S'il y a du beurre, c'est mieux. Ah oui. Et s'il y a du Fromage. miel et la confiture, fromage. Ah mais oui. Fromage. On n'est pas Évidemment, français pour rien. Attendez. Avec un petit ballon de... Non. Oui. Avec Donc, modération. avec un ballon d'eau. Modération, mais récidive. C'est vous qui le dites. Alors le pain, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange tout simplement de farine, d'eau, de levure, de sel. Et cette recette, eh bien, elle ne date pas d'hier, puisque les premières traces de pain remontent à il y a plus de 14 000 ans en Jordanie. On a retrouvé en fait des traces de galettes de céréales broyées entre deux pierres, mixées avec des tubercules pour obtenir cette sorte de pain plat et qui était cuit soit sous la cendre ou sur des pierres brûlantes. Le pain était représenté pour la première fois dans l'Antiquité par les Égyptiens. Ils faisaient notamment des pains aux dattes ou au miel, un petit peu comme celui que vous êtes en train de manger, Anissa. Il est délicieux. Alors ce sont les Grecs, les Romains qui vont améliorer les techniques pour obtenir la farine. Au IIe siècle, on dénombre déjà 72 variétés de pain à Athènes. Ouais, c'est incroyable. Et c'est Jules César qui va nous amener le pain en Gaule. Le métier de boulanger va naître au 8e siècle et le pain est un aliment essentiel au repas des Français, mais il coûte très cher du Moyen-Âge jusqu'en 1791 où l'Assemblée constituante impose des prix obligatoires et la fabrication d'un seul type de pain, c'est le pain d'égalité. Ah, c'est fou. Alors, attendez, pardonnez-moi, Marion, je vous laisse respirer. Je mâche en même temps. Mais correctement, j'essaye de faire ça correctement. Et j'ai lu, Eric Orsena, que vous rêviez de finir votre vie comme paysan. Et évidemment. C'est ça, au contact de la nature, du pain, des vraies choses. Ça, et je suis en lien avec beaucoup de paysans et je vois ce qui permet de faire du pain, ce qui permet de faire du bon pain. Et avec les boulangers. Et regardez à quel point la qualité de la boulange s'est améliorée. Parce que là, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus. Et maintenant, c'est incroyable. Moi, je suis entouré, là où je suis, de meilleurs ouvriers de France. Et j'ai un respect pour ces gens, mais infini. Quel que soit le métier, être le meilleur. Quel et avec, travail. je suis jaloux du petit col bleu, blanc, rouge. Vous voyez le petit col bleu, blanc, Mais rouge oui, comme ça. bien sûr. Alors, meilleur ouvrier de France. On les Là, salue, évidemment, on est très C'est une fiers. capacité de draguer totale quand vous êtes meilleur. Je suis d'accord. Comment dire non? Vous cédez. Ah, mais oui, Vous cédez à quel point? Évidemment. Alors Marion, avant de céder, parce que vous nous avez refait l'historique, et la baguette alors, on voudrait savoir aussi quand est-ce qu'elle Eh bien, on apparaît. ne sait pas vraiment en fait quand est-ce qu'elle est née, notre fameuse baguette française. On pense que c'est au début du 19e siècle. Alors certains racontent qu'elle aurait été créée pour les soldats de Napoléon III, pour qu'ils puissent transporter facilement leur pain en le mettant simplement la baguette dans la poche de leur pantalon. Alors ça paraît pas vraiment crédible quand on a analysé après les uniformes. C'est au fond le premier portable. Voilà. C'était le Faut le pain. voir comme ça. Alors d'autres disent que ça viendrait du pain viennois, vous savez ce pain cuit à la vapeur et qui a été découvert à Vienne et importé en France justement au début du 19e siècle. Ce qui est sûr, c'est que son succès a bondi dans les années 1930, d'abord dans les villes, et puis elle a fait face bien sûr à la concurrence, la ficelle, la fougasse, le pain de seigle. Aujourd'hui, il y aurait plus de 300 variétés de pain en France et chaque Français mange 58 kilos de pain chaque année. C'est très peu en fait, parce qu'on en mangeait 3 fois plus il y a seulement 20 ans. Et qu'est-ce qu'on nous envie, qu'est-ce qu'on nous envie, et les boulangeries qui fonctionnent si bien à l'international. Évidemment, c'est parce qu'on le fait bien ce pain. Mais oui, on le fait super bien ce pain. Mais vous savez que à l'étranger, on mange encore plus de pain qu'en France. Par exemple, les Turcs qui consomment 120 kilos de pain par personne et par an. Alors leur pain national, c'est le ekmek, un pain au levain, rond tout plat. Et puis il y a du pain bien sûr partout dans le monde, que ce soit au Maghreb qui est réalisé avec la semoule de blé. Ce sont généralement des pains plats aussi. En Afrique subsaharienne, des pains à base de manioc, de maïs, de bananes, plantains. On trouve même au Cameroun de pain à la patate douce. En Amérique centrale, ce sont les galettes de maïs. En Amérique du Sud, on a
des pains à base de pommes de terre, comme au Chili. Et puis en Asie, on a bien sûr les nanes. En Inde, parfois au fromage. Pas toujours. pas vraiment en Inde. Mais en Chine, on trouve aussi du pain rond qui est cuit à la vapeur. Ce sont des petites boules qu'on trouve même farcies. Et puis des baguettes. Bah oui. Évidemment. Merci beaucoup Marion, vous nous dites tout sur le pain, on adore ça, on est évidemment fasciné par la beauté aussi de ce pain. Marion, on vous retrouve demain auprès de Laurent Mariotte à la table des bons vivants. Bien sûr. Le programme, la charcuterie corse, on parlera du plaisir de manger et on retrouvera Julie Andrieux avec aussi Yves Gordebord qui va nous donner envie de manger de l'huile de foie de morue, vous allez voir. Et je voulais juste remercier Fabrice Leroy, le boulanger de quartier du 12e arrondissement qui fournit l'Élysée puisqu'il a gagné le concours de la meilleure baguette de Paris et qui nous a fourni ce pain ce soir. Un travail extraordinaire. On le remercie évidemment, on le salue bien entendu, c'est à partir de demain à 11h. Merci beaucoup. Marion Sauveur, vous nous en laissez un petit peu pour le petit déj de demain. Mais bien sûr.